Bienvenue et installez-vous. Nous partons dans quelques secondes. C'était mieux avant ou pas? Avant, les appareils photo avaient une limite. Une vraie, pas une limite de batterie, une limite de photos. Sur la boîte, c'était écrit 24 poses. Ça voulait dire 24 poses, pas 25, 24. Et quand on arrivait à la 24e, rideau, terminé. Bon, on pouvait toujours acheter une nouvelle pellicule, mais encore fallait-il en avoir une sous la main, ou trouver un magasin ouvert. Alors, on réfléchissait avant d'appuyer. Et parfois c'était l'inverse. Les vacances étaient finies, mais la pellicule, elle, ne l'était pas. Alors soudain, tout devenait digne d'une photo. Le chat, les enfants, mamie dans le jardin, le barbecue du dimanche. Mais pas parce que c'était historique, mais parce qu'il ne restait que 4 photos à finir. Et tant que la 24e n'était pas prise, impossible de voir le résultat. Imagine ton téléphone qui t'annonce aujourd'hui « Félicitations, vous avez utilisé vos 24 photos du mois ». D'un seul coup, ton café aurait beaucoup moins d'intérêt, parce qu'aujourd'hui on photographie tout. Le café, le dessert, le coucher de soleil, le même coucher de soleil, mais en mode portrait, le chat qui bâille, le chat qui dort, mais cette fois avec une patte qui dépasse. Et je ne parle même pas des concerts. On paye une place pour voir son artiste préféré, et on passe la moitié du spectacle à filmer un écran qu'on regarde déjà à travers un autre écran. À la fin, on a une vidéo de 3 heures qu'on ne regardera jamais. Et puis, il y a les selfies. On en prend quelques-uns, on hésite, on zoome, on met un filtre, et au final, le plus difficile, ce n'est plus de prendre la photo, c'est de choisir laquelle garder. Nous, on n'avait pas ce luxe. On appuyait, et c'était terminé. Pas de deuxième chance. Le résultat, on le découvrait plusieurs jours plus tard. Et là, les yeux fermés, le doigt devant l'objectif, le cousin coupé en deux, le chien qui regardait ailleurs, bref, une photo de famille parfaitement normale. Je vous ai parlé des pellicules, mais il existait aussi un appareil un peu magique. On appuyait, et quelques secondes plus tard, la photo sortait toute seule. On la secouait dans tous les sens, comme si ça allait la faire apparaître plus vite. Ça ne servait absolument à rien, mais tout le monde le faisait. Aujourd'hui, les jeunes adultes craquent à nouveau pour les appareils photo instantanés. Trop stylé ce nouvel appareil vintage, il imprime les photos. Tu sais, ça s'appelait un Polaroid. La seule différence, c'est qu'avant, on l'achetait parce que c'était moderne. Aujourd'hui, on l'achète parce que c'est vintage. Comme quoi, avec un bon coup de marketing, il suffit parfois de remplacer ancien par vintage, et le passé redevient soudain très tendance. Alors, c'était mieux avant? Je ne sais pas. Mais je suis prêt à parier que si demain, les téléphones étaient limités à 24 photos par mois, on réfléchirait un peu plus avant d'appuyer sur le bouton.